Ne parlez surtout jamais à un inconnu. Il n'a dit qu'un simple « bonjour » et l'homme a aussitôt eu de mauvaises intentions. Il l'a violemment traîné à l'intérieur. Terrifié, il se débattait dans tous les sens, ce qui a rendu l'homme encore plus furieux. Il lui a violemment fracassé la tête contre le sol, pour l'empêcher de crier. Il lui a fourré une chaussette sale, vieille de plusieurs années, dans la bouche. Ensuite, l'homme a arraché quelques fils électriques, et s'en est servi pour attacher ses mains. À cause du bruit qu'il faisait, le petit ami au-dessus a été alerté. Inquiet de ne pas voir sa petite amie revenir, il est sorti vérifier, et à peine entré, il a été poignardé à mort. Il ne peut que rester allongé, regardant impuissant les deux autres essuyer le sol ensanglanté. 8 secondes plus tard, l'homme reprend conscience. Il réalise qu'il vient probablement de commettre un crime horrible. Il appelle immédiatement ses complices. Quelques instants plus tard, ils arrivent sur place. Devant le chaos et le corps couvert de sang, ils gardent un calme étrange. Ils sortent calmement des cordes en plastique du tiroir et commencent à effacer toutes leurs empreintes pour éviter d'être accusés du meurtre. Le chef oblige même Anna à toucher le couteau pour y laisser ses empreintes. Ensuite, il force Anna à avaler un sachet rempli d'une poudre blanche. Elle commence aussitôt à se sentir étourdie, puis perd connaissance. Quand Anna reprend enfin conscience, elle est enchaînée dans une cave sombre et humide. Elle a la gorge sèche et supplie qu'on lui donne un peu d'eau. Mais le second homme urine directement sur elle. Le plus jeune ne supporte pas cela et entre en conflit physique avec lui. Ce n'est que lorsque le chef intervient que tout le monde se calme. Le chef recouvre Anna d'une couverture, puis quitte les lieux avec ses deux frères, laissant Anna seule. Dans la pièce vide, elle pousse un cri de désespoir. Soudain, Anna remarque qu'il y a une petite fenêtre en haut de la cave. Un espoir de fuite naît aussitôt dans son cœur. Le cadet revient. Il s'approche et commence à lui enfiler une robe. Anna saisit l'opportunité, prend un seau en fer et le frappe à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Puis elle ouvre la fenêtre et s'échappe. Elle court dans la rue et demande de l'aide aux passants. Mais à cause de la barrière linguistique, tout le monde la prend pour une folle. Ce n'est qu'à l'arrivée de la police que Anna trouve enfin son salut.